Chapitre 1, le monde des cités grecques, vidéo numéro 2. Le monde des cités grecques, c'est un monde rempli de héros. En effet, les Grecs vont s'identifier dans les différents aspects de force, de réflexion, d'inventivité, d'humilité, sur tous les héros qui peuplent leur imaginaire culturel, imaginaire notamment véhiculé par de grands récits comme l'Iliade et l'Odyssée attribués au poète Homère. Dans ces récits, on va trouver notamment les histoires mêlant l'influence des dieux, Athéna, Poséidon, et de grands héros comme Achille, le héros grec, et Hector, le défenseur de la cité de Troie. De la même façon, on va trouver des récits dans ces deux grands ouvrages d'attaque, de défense, de volonté de sacrifier sa vie pour la patrie que l'on défend, tous les éléments qui vont pouvoir inspirer ces Grecs dans leur pratique quotidienne. Dans ces éléments, on va également trouver des ruses ou l'inventivité, comme par exemple le choix fait par le grand héros Ulysse d'introduire un cheval en bois dans la cité troyenne pour pouvoir la prendre plus facilement la nuit. De ces récits vont naître des pratiques, notamment des éléments qui vont faire que les soldats grecs, appelés hoplites, vont s'armer de courage, mais vont également, par la mise en œuvre de nombreux éléments d'invention pour les soldats, se défendre avec un armement très particulier. On voit ici sur l'image en haut à droite, donc le casque, alimenté de ce cimier faisant en sorte que le soldat paraisse plus grand de loin. De la même façon, on va trouver donc la cuirasse, le bouclier, arme de défense et les armes d'attaque offensive, épée et lance. Ce qui va être important, c'est notamment le courage qui est véhiculé par ces héros grecs et qui va donner de l'ardeur et de l'envie aux soldats hoplites de se battre pour la défense de leur cité. C'est notamment le cas avec l'illustration du bas lors de la bataille de Marathon. Être soldat, du coup, c'est un rôle à part dans la démocratie athénienne. En effet, la situation de soldat est inhérente à la qualité de citoyen. Le citoyen, c'est celui qui s'investit et qui participe au fonctionnement de la cité, au fonctionnement de l'État grec. Ainsi, toute une cérémonie encadre la mise en place du serment des éphèbes, c'est-à-dire des futurs soldats qui vont donner du temps, qui vont donner leur vie au service de la patrie. Dans ces circonstances, on observe le fonctionnement de tout un État baptisé démocratie. Cette démocratie s'illustre par le fait d'avoir une assemblée de tous les citoyens, environ 40 000, baptisés ecclésias. À ce titre, des individus au sein de cette ecclésia sont tirés au sort pour participer au fonctionnement de l'État, de l'élié, c'est-à-dire le tribunal qui comprend 6000 juges, ou de la boulée, le conseil populaire, qui doit préparer les lois. Enfin, parmi cette ecclésia sont élus 10 stratèges. Ces 10 stratèges sont des magistrats, des maîtres. Ils sont élus pour un an, ils dirigent la cité et commandent l'armée. De cette façon, on observe une forme de représentativité du pouvoir par soit des individus tirés au sort, soit des individus qui sont élus. Cette ecclésia est alimentée de nombreux débats qui, pour Athènes, les conduisent sur la colline de la Pnyx, lors de laquelle, afin de respecter un temps de parole équivalent pour que les individus puissent être plus ou moins influencés par les discours politiques, les orateurs se succèdent pour faire en sorte de faire pencher la balance dans le sens où ils souhaitent que les décisions soient prises. C'est la première fois dans l'histoire du monde qu'une sorte de mouvement participatif permet la prise de décision. Enfin, dans l'univers culturel de ces cités grecques, des mythes inspirent la vie des hommes. Les mythes, ce sont des histoires inventées desquelles les Grecs vont tirer des morales. Plusieurs mythes sont ainsi très célèbres, comme par exemple le mythe d'Œdipe. Ce mythe a comme conclusion le fait que l'on doit absolument croire en la parole des dieux, ou bien encore le mythe d'Orphée et Eurydice, illustré par ces deux images ici. Enfin, dans le cadre de la religion grecque, l'Olympe montre la présence de Dieu. Les Grecs sont ainsi polythéistes, et les nombreux dieux qui peuplent cet Olympe sont là pour expliquer
de quelle façon l'ensemble de la société grecque peut fonctionner. Ces dieux ont une importance capitale pour eux. Ces dieux défendent les cités, comme la déesse Athéna, par exemple, va défendre la cité d'Athènes, et ils vont les invoquer ou s'en servir afin de faire avancer leur sort et leur cité. Dans cette logique, une personne a une importance toute particulière, c'est la Pythie, prêtresse d'Apollon, qui, d'après les différents récits grecs de l'époque, a la capacité de lire l'avenir et de prédire comment est-ce que ces cités grecques et leurs habitants continueront à vivre dans les cités qu'ils occupent.